Bibliothèque Debout a pas beaucoup d'existence. On voit que nous sommes de plus en plus approvissionnés. Et ce sont des dons de gens qui passent ou la plupart viennent d'autres bibliothèques? Alors, la plupart du temps, c'est des dons spontanés en fait. C'est les gens qui voient ça, qui nous demandent comment on a les livres, et donc quand on leur montre que c'est du don, ils nous disent bah, je vais repasser demain, je vais repasser dans 2 jours. D'accord. Ouais, c'est du don spontané la plupart du temps. Et alors ce sont des livres qui sont consultables sur place? La plupart des livres, ils sont en portable et on essaie de constituer un fonds qui resterait sur place, qui serait consultable que sur place. Mais ça, c'est encore en cours de réalisation. D'accord. À partir du moment où quelqu'un a fait la demande d'emporter un livre, il est susceptible de donner quelque chose ou simplement un engagement de parole à venir le restituer à un moment donné suffirait? Dans l'idéal, en fait, il y a soit un échange ou un engagement, mais la vérité, c'est qu'on n'a déjà aucun moyen de vérifier ça et que le mieux, c'est aussi de faire confiance aux gens et d'essayer de les responsabiliser. Donc, du moment que ce livre, ils l'apprécient et qu'ils essayent de le diffuser après à quelqu'un d'autre sans repasser par nous, du moment qu'on a eu le livre ici, même si on le prête à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une vidéo, etc., et que le livre continue à tourner, on a réussi ce qu'on voulait. D'accord. Donc c'est presque une condition de prêt ou de don, c'est parler de Nuit debout. Ah, non, même pas, je crois qu'il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition. On a quelques règles qu'on essaye d'établir, mais quand on ne peut pas les suivre, ben, l'important c'est que la personne reparte avec un livre. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un, par exemple, qui ne lirait plus ou qui n'a plus envie de lire? Avec le numérique, le web, la profusion d'images, il en est qui ne s'adonnent plus à la lecture. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oui, mais j'ai tellement de choses à leur dire. Ouais. Je leur dirais juste d'essayer. C'est pas grave, même s'ils n'y arrivent pas, si au bout de 3 pages ils se rendent compte que ça les fait chier, et bah tant pis. Ils ouvrent un autre bouquin. Ou alors ils n'en ouvrent pas d'autres et tant pis, mais moi ils ont essayé. Et puis voilà, s'ils n'ont pas réussi, super. Comment tu t'appelles? Sébastien. Merci Sébastien. Bah, c'est super. Franchement, on est content parce qu'au départ, la bibliothèque, la Biblio Debout, on n'y croyait pas trop, mais voilà. Voilà, la Bibliothèque Debout est là. Et bien là. Avec des gens qui fouinent, qui fouillent. Bonsoir. Tu cherches quelque chose en particulier ou pas? Rien du tout. Tu chines? Ok. Ouais. Ouais, et te plaît la bibliothèque? Ouais. Cool. Alors, copiothèque. C'est un partage de textes et de lecture, la copiothèque. C'est-à-dire que les gens viennent ici avec un texte qu'ils peuvent partager ou éventuellement lire. Ah ouais, puis c'est fourni. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Bonsoir les filles. Je suis désolé de vous interrompre, c'est carrément le bordel chez vous, c'est quoi Ouais. Ouais. Alors les gens arrivent ici, ils balancent un texte et puis ils se cassent. Voilà, c'est ça. Bah, on peut le lire aussi, hein. On peut le lire. Il y a l'espace de lecture, là, ouais. C'est un peu compliqué parce qu'il y a trop de monde. Mais en fait, voilà, c'est pour les participatifs, donc les gens ils peuvent venir, ils peuvent ramener des extraits de textes, pas des textes en entier. Au niveau des lectures, il y a un temps imparti sur une lecture ou pas particulièrement? D'accord. Et aussi on a un pirateur, du coup ça se diffuse. Non, c'est pas le lieu pour faire ça. On a beaucoup de textes, donc des livres en entier. Bien, merci. Nous envoyer du coup sur la support. Cool. On peut nous envoyer sur le site des textes et nous on diffuse ici, sinon les préférés, des photocopies directes. Ok, alors imaginons qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui commence à lire un bouquin et au bout de 2 heures de lecture du bouquin, il ouvre un autre bouquin et il se remet à lire. Comment ça se passe? Voilà, quelqu'un qui se mettrait à lire de façon ininterrompue comme ça, comment vous y prendriez pour transmettre la lecture à quelqu'un d'autre? Bah écoute, c'est pas grave, je pense que si la personne elle aime trop lire pendant 2 heures, elle
avoir le temps. Il y en a d'autres livres aussi. Ah, mais si les gens ils demandent de lire, on peut aussi scanner les livres envoyés aussi. Ce ne sont pas des lectures orales pour tout le monde, en fait. Ce sont juste des lectures individuelles qui peuvent faire. Non, aussi on organise des lectures orales. Par exemple, là, il y a une fille qui était en train de lire pour ses deux potes. D'accord. Et on peut aussi organiser des lectures orales. Il y a un groupe de théâtre qui va se mettre avec nous et Biblio Debout pour faire des lectures orales. Et, du coup, on va essayer de voir un autre endroit plus calme, pour écouter plus, ici à tout le monde, partager, comme ici en train de se parler. Cool. Et que voilà. Super. Super. Bah vous êtes magnifique. Et comment tu t'appelles? Anna. Et toi? Victoria. Tu as un accent, Victoria, tu viens d'où? Du Brésil. Ouais. Ouais, grosseur là-bas. Bon, les Brésiliens sont au courant de ce qui se passe à Paris ou pas? Ou eux en France, Nuit debout, ils en ont entendu parler? Pas vraiment, j'ai parlé avec des potes, j'ai dit qu'est-ce qui se passait là-bas, mais en fait, je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment. Bon, il faudrait qu'on développe une Nuit debout brésilienne. Calme, ouais. Il faut en plus, parce que là, c'est vraiment le bordel. Il y a le speech de la présidente, et bah, après, les gens qui sont dans des trucs impossibles de blanchiment d'argent pour entrer dans le pouvoir, donc il faut vraiment. Du coup, j'ai commencé à essayer mes potes, mais bon, je ne suis pas là-bas. Alors tu n'y es pas arrivé, peut-être Anna y arriverait-elle mieux. Est-ce que tu aurais un appel à lancer pour une Nuit debout au Brésil? Non. À Berlin, parce que je suis d'Allemagne. D'accord. Comme à Berlin. Ah, et à Berlin, il y en a déjà. Oui, oui. Nuit debout à Berlin, oui. Ouais. De plus en plus. Yeah. Merci les filles. Voilà, la copiothèque. Bonsoir. J'ai vu une de tes anciennes profs qui m'avait dit que tu n'avais rien appris à l'école, que tu ne savais même pas lire. Alors, tu as quelque chose à lui dire? Là, je fais semblant. Ça, par contre, on m'a bien appris. Et alors, faire semblant... s'entraîner tout le temps en cours. Tout le temps à faire semblant. Et trouves-tu instructif de faire semblant? Ah bah là, vachement, parce que tu vois, là, je passe pour quelqu'un, tu vois, pseudo-intellectuel, hein. Ouais. Mais en fait, je capte rien à ce qui se passe ici, hein. Je fais genre que je comprends les discussions, mais en fait... Mais tu comprends moins ta lecture. Ah ouais. Hein? Ta lecture, tu la comprends. Je sais même pas si ma feuille est à l'envers ou à l'endroit. Voilà, beaucoup d'esprit hein, partout sur la place de la République. Nous avons de l'esprit parce que nous prenons soin de l'état de notre esprit ici. Nous nous instruisons, nous partageons, nous essayons de nous éveiller. Vous êtes les bienvenus.